Donc aujourd'hui on va voir le papier aquarelle. Le papier aquarelle Scrap Plaisir, donc un nouveau produit que l'on rentre au catalogue pour pouvoir travailler, alors les aquarelles évidemment, mais surtout essentiellement les sprays avec. C'est un papier aquarelle qu'on a sélectionné pour sa réaction avec nos sprays. Il marche très très bien, enfin nos sprays vont être utilisés de façon optimale sur ce papier-là. Donc je vais vous faire la démonstration avec, je vais vous montrer, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment réagissent toutes les encres sur ce papier-là. Donc il est disponible en 30,5, 31,5 comme nos autres papiers blancs et vierges et en lot de 10. Le grain est fin, c'est un papier qui est épais, c'est du 350 grammes, il est épais. Par contre c'est un papier qui n'est pas super dense, il n'est pas dur, il est tendre, il est mou, vous verrez, il se coupe facilement, etc. Et c'est un papier qui est fait pour absorber l'eau par rapport au papier blanc classique qu'on a, en dehors du fait qu'il a de la texture par rapport au papier blanc lisse qu'on a. Sa particularité et son intérêt principal, c'est qu'il est fait pour engranger énormément d'eau. Donc c'est un papier qu'on va travailler avec des encres liquides. On va pas le travailler avec les feutres par exemple, on va travailler avec des encres qu'on va diluer. Et ça va être un jeu entre l'eau et l'encre. C'est un papier donc qui tient bien l'eau. Je vais vous faire une petite démonstration simple et rapide. Vous allez comprendre tout l'intérêt de ce papier-là par rapport à un autre, quelques autres papiers blancs que vous ayez. Ah oui, avant de vous faire la démonstration, je vous expliquais deux petites choses. Vous allez travailler l'aquarelle avec deux pots. Un où l'eau va rester claire parce que vous mettrez que des pinceaux propres dedans, et un où l'eau va venir foncer directement parce que vous viendrez rincer vos pinceaux dedans. Parce que comme on a besoin d'ajouter de l'eau sur le papier, il faut que l'eau qu'on ajoute sur le papier soit claire. Donc vous en gardez un que vous évitez de salir et un dans lequel vous allez pouvoir rincer vos papiers. Donc pour utiliser les sprays, j'utilise la palette. J'ai rempli mes alvéoles avec mes pipettes en prenant directement dans le spray la pipette là-dessus. Et pour commencer, on va utiliser ce pinceau-là. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo-là, où je le sectionnerai sur une deuxième vidéo, la différence entre les trois pinceaux, celui-ci et le pinceau plat. Donc, première des choses, je vous disais, pour vous montrer à quel point ce papier est fait pour absorber l'eau, je vais le tremper complètement dans l'eau. Voilà, je le mets vraiment dans l'eau. Et vous voyez, il ne se met pas à se plier tout seul. Il se tient bien. Il est toujours assez rigide et il absorbe l'eau. J'ai essayé de vous montrer en faisant briller le papier. Vous voyez bien l'eau qu'il y a dessus. Et vous voyez sur le haut ici, il est déjà en train de devenir mat le papier. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, l'eau est déjà rentrée dans le papier. Alors le papier n'est pas sec, hein, il est toujours humide, mais j'ai plus l'eau en surface. Et vous voyez dessous, ça commence à briller. Et vous voyez dans le bas, l'angle de mon papier, ici, c'est que j'ai beaucoup d'eau. Hop, si je passe le doigt dessus, on voit la goutte, elle est tombée. L'eau peut aussi rester à la surface du papier avant d'être absorbée. Et donc on va voir tout de suite après cet essai-là, je vais vous montrer en mettant... en utilisant sur papier sec et en utilisant sur papier mouillé. Mais le fait d'avoir de l'eau, le papier mouillé, l'encre va venir rentrer dans le papier par ce qu'on appelle par capillarité. Je le remouille bien et je vais mettre l'angle dans mon encre directement et vous allez voir, l'encre va monter. Donc vous voyez, elle se déplace en suivant l'eau du papier. Donc elle est rentrée, vous pouvez voir, vous voyez mon encre, elle se déplace à la surface du papier. À cet endroit-là, j'ai encore de l'eau sur le papier, donc l'encre passe dessus. À cet endroit-là, mon papier est déjà un peu plus sec, parce que le fait d'absorber l'encre, ça l'a séché. Et vous voyez que l'encre, elle commence à rentrer dans le papier. Et si je fais comme ça, vous voyez, mon encre, elle va pas plus bas que la limite que je lui ai mise, c'est-à-dire jusqu'à ce que le papier soit mouillé. L'encre va se déplacer en suivant l'humidité du papier. C'est-à-dire que je peux mettre de l'eau sur mon papier, je peux mettre de l'encre, la couleur n'ira pas se mettre ailleurs qu'à cet endroit-là. Là, cette partie-là, mon papier sec, je le trempe dedans et vous voyez, il se passe absolument rien. Donc, on va vraiment utiliser le papier aquarelle en jouant systématiquement entre l'eau et la couleur qu'on va y mettre, quelle que soit la couleur que l'on va mettre dessus. Donc ça, c'est la première démonstration. Je vais vous montrer justement papier sec, papier mouillé. Donc, on prend un petit rectangle. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre alors l'encre du spray et on va la poser directement sans la diluer.
Donc avec le spray, vous n'allez pas avoir de différence flagrante, mais vous verrez des différences plus importantes entre encre diluée ou pas diluée, par exemple quand on utilise l'aquarelle. Néanmoins, c'est bon de voir la différence, notamment sur des couleurs un petit peu foncées ou même sur le jaune, on voit tout de suite la différence. Donc je trempe mon pinceau, il est sec. Hop, je vois que j'ai une couleur chargée. Je mets à côté et je vais rajouter de l'eau. Donc là, je vais prendre dans mon eau qui est sale, hein, parce que mon pinceau est sale, ou alors je rince bien mon pinceau. Donc là, j'ai dilué mon encre, elle est à l'eau, et vous allez voir qu'il va être tout de suite plus clair. Donc vous voyez, là on a sur une tonalité plus claire, on a une tonalité plus foncée. Et plus on va diluer, plus on va avoir une couleur claire. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux couleurs l'une à côté de l'autre. Comme le spray est déjà une couleur, une encre liquide, les deux couleurs vont commencer à se mélanger un petit peu. Donc je prends par exemple le vert qu'il va falloir que je remette. Je nettoie bien mon pinceau et je le sèche. Et je prends le jaune. Vous voyez, comme ça, l'encre est un peu humide. Le jaune rentre un petit peu dans le vert, ça se mélange un petit peu. Et comme je l'ai pris relativement pur sans trop mettre d'eau, on aperçoit quand même une petite trace dessous, mais qui au fur et à mesure va disparaître. Ce que je vais faire, pour attendre que ça sèche un petit peu, donc je vais prendre une couleur pas diluée à l'eau. Je vais faire des petits traits. Et on s'en servira tout à l'heure quand ça aura un peu séché. Et à côté, pardon, je vais prendre le même dilué à l'eau. Voilà, on verra la différence. Donc maintenant, là on a travaillé sur papier sec, maintenant on va travailler sur papier humide. Donc je prends de l'eau claire, j'en mets sur mon papier. Le but, c'est pas d'avoir d'eau en surface. Donc là j'éponge un peu mon pinceau et j'enlève l'eau en surface. Alors, comme on travaille beaucoup avec l'eau, il va falloir travailler avec quelque chose d'absorbant à côté, donc forcément du sopalin. L'avantage du sopalin, c'est quand vous avez fait votre atelier, vous le jetez et vous démarrez toujours avec quelque chose de propre, mais vous pouvez aussi utiliser des chiffons, des torchons, des choses comme ça. Veillez toujours à arriver avec un chiffon qui soit propre au moment où vous démarrez votre atelier, mais il faut quelque chose qui absorbe, parce qu'on a toujours besoin de travailler avec l'eau, et donc on va avoir besoin d'absorber les excédents d'eau. Donc j'ai mon papier qui est mouillé. Hop, l'eau a été absorbée. Je vais faire pareil à côté. Je vais préparer. À côté, on va faire deux couleurs pour voir comment les deux couleurs agissent. Donc là, je commence à avoir mon papier mat. Je vais mettre l'encre dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas étaler mon pinceau comme ça pour bien voir ce qui se passe. Je vais y aller avec la pointe. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Et vous voyez tout de suite en fait que j'arrive pas à voir un trait qui est fin, mais j'ai quelque chose qui diffuse complètement. Et je suis allée chez le voisin. Là j'avais l'encre très diluée. Je repassais dessus avec une encre un peu moins diluée. Alors on voit tout de suite que ça se propage encore plus. Donc là on a bien vu les effets. Néanmoins on voit aussi que mon eau suit là où c'est mouillé. Vous voyez, il y avait un tout petit lien entre les deux, puis tout de suite il est allé mouiller à côté. Par contre, il descend pas au-delà de là où j'ai mouillé. Si je viens me placer un petit peu plus haut là, bah vous voyez, ça fuse pas au-dessus en fait, parce qu'au-dessus mon papier est pas mouillé. Donc l'encre va vraiment, la couleur va aller se mettre là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, elle va pas y aller. Donc quand on est directement sur papier sec, elle se met là où votre pinceau touche et elle va pas couler et déborder à côté si vous en mettez pas suffisamment pour quand vous renversez, ça coule. Si vous mettez de quoi, enfin juste pour que le papier absorbe, ça va pas aller au-delà de là où vous lui dites d'aller. Donc maintenant je prends à côté, donc mon papier, là on a vu, est mouillé. Hein. Hop, on va le laisser un peu absorber. Donc forcément, quand on va mettre deux couleurs, elles vont complètement rentrer l'une dans l'autre. Donc on va, pour une question d'esthétisme, on va le faire avec le vert, qui est une couleur plus claire. J'ai dit qu'il fallait que j'en rajoute un peu. Bon, la pipette est indispensable, parce que si vous faites cheat là,
directement dessus pour remplir votre alvéole. Vous allez en mettre partout avec la pipette, c'est propre. Donc, hop, je mets mon encre, elle se diffuse bien, on a vu. Et je vais mettre du jaune. Hop. Et donc là, on voit bien que le jaune rentre, fait les petits filaments qu'on avait là. Voilà, ça fait les petits filaments dans le vert. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme on travaille sur papier humide, le résultat que vous avez là n'est pas le résultat figé. Ça va évoluer dans le temps jusqu'à ce que ça soit complètement sec. Quand ça sera complètement sec, l'effet sera arrêté. Mais tant que le papier est humide, eh bien, potentiellement, vous avez vos couleurs qui vont migrer. Et on le voit bien ici, où je vous disais la petite passerelle qu'on avait tout à l'heure, eh ben, le jaune, il a commencé à aller un petit peu chez le voisin. Et après, on peut mettre beaucoup d'eau sur le papier, comme on a vu tout à l'heure, avec l'eau qui reste à la surface du papier. Et là, on va obtenir encore un résultat différent. Donc, je rince bien. Bon, bah, alors voilà. Le truc à ne pas faire, ce que je viens de faire et que je voulais vous expliquer, c'est quand vous travaillez, installer les éléments au bon endroit. Là, j'ai mis l'eau ici, j'ai mis mon sopalin là. Je prends l'eau, je passe, ça va pas du tout. Il faut que je mette mon sopalin à côté. Quand vous êtes gaucher, pensez à mettre les éléments à gauche. Quand vous êtes droitier, pensez à mettre les éléments à droite. Là, pour la caméra, que vous voyez les éléments, bah, je suis obligée de les mettre au-dessus. Au-dessus aussi, c'est pas mal, mais mettez les éléments les uns à côté des autres pour pas avoir à traverser au-dessus de votre papier. Sinon, il arrive l'accident qui vient de se passer. C'est que pouf, on a une goutte qui tombe dessus. Encore, c'était de l'eau. Mais vous verrez dans les vidéos suivantes que ça peut avoir des effets, si c'est pas voulu, ça peut mal tomber. Et si c'est avec la couleur, c'est pire encore. Donc là, je mets de l'eau. J'aurais dû rincer mieux que ça à mon pinceau. Il est encore jaune. Donc je mets beaucoup d'eau en surface. Donc là, il faut que je me mette comme ça peut-être. Vous voyez bien que j'ai vraiment une goutte d'eau qui se promène à la surface. J'ai déjà par endroits où c'est un peu absorbé, donc j'en remets un peu. Et là, je vais mettre ma couleur, donc le vert dessus, et on va voir, hop. Donc effectivement, elle a suivi l'eau, et vous voyez, elle ne rentre pas dans le papier, elle reste à la surface de l'eau. Ici, je fais ça, elle va suivre ma goutte, on le voit bien, et elle ne marque pas le papier, elle marquera le papier au moment où l'eau va être absorbée. Et donc, si je mets une deuxième couleur, comme le jaune, et bien ça va faire pareil, ça va se promener à la surface, et en fait, on voit qu'en tournant, mes deux couleurs forcément se mélangent puisqu'elles ne sont pas absorbées, et j'obtiens une nouvelle couleur qui est un mélange des deux. Et de la même manière, on voit bien que ma couleur et mon eau, elles vont pas plus loin que là où je les ai posées, sauf si effectivement, parce que j'ai du surplus, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une inclinaison qui est plus importante et du coup le poids de l'eau fait que ça se déplace. Mais si je n'incline pas de façon démesurée, on voit bien que ça suit l'endroit où je lui ai demandé d'aller. Donc en fonction des effets que vous allez vouloir obtenir, vous allez mettre plus ou moins d'eau. Là on est passé d'un peu humide à très humide, mais évidemment il y a des étapes intermédiaires. Vous allez mettre plus ou moins d'eau et vous aurez des séparations entre les couleurs qui seront plus ou moins marquées. Si vous partez sur quelque chose comme ça, vous allez avoir les traits qui vont être marqués. Si vous partez sur des choses qui sont diluées, vous aurez des couleurs qui vont être plus diffuses entre elles. Donc on a vu tout à l'heure, on a fait ces traits-là, ils ont séché. Maintenant je vais prendre mon jaune, je vais passer dessus. Et là, il faut, pareil, attendre que ça sèche un petit peu. Mais vous voyez quand même que même sec, mon jaune va venir absorber ma couleur qui est dessous. Alors ça l'absorbe et ça fait, on voit le trait, ça fait une trace pas très propre là où c'était concentré. Et là où c'était pas concentré, ça l'a complètement effacé, ça l'a complètement dilué. Donc la superposition, on va absorber l'excédent. La superposition avec les encres en spray va être compliqué. Chaque fois, ça va bien rediluer. Mais voilà, vous avez bien ça parce que c'est déjà liquide en fait, parce que c'est pas, contrairement à l'aquarelle, c'est pas du pigment avec de la matière qui se pose, on a vraiment quelque chose de liquide, donc ça agit beaucoup plus avec l'eau et on n'a pas la phase sèche qu'on a avec l'aquarelle sur le spray. Mais vous avez vu, on obtient déjà des teintes différentes en diluant plus ou moins une couleur de spray et on joue de la même manière avec l'humidité pour obtenir des résultats différents. Donc là, je vous ai fait la démonstration avec les sprays.
Sachez que sur le papier aquarelle fonctionne bien l'aquarelle, les sprays et les mémentos. Je vous ferai un banc d'essai toutes les encres, mais c'est ces 3 encres qui fonctionnent bien. Donc faites la préparation et préparez votre réunion en fonction du matériel que vous avez. Logiquement, vous devez avoir du spray, ça c'est à peu près sûr, vous devez avoir des sprays. Memento également, donc choisissez l'un ou l'autre, entraînez-vous avant. Aquarelle, vous n'avez pas forcément, si vous avez, vous pourrez faire la démonstration avec l'aquarelle, mais faites en fonction de votre équipement, sachant que si vous avez un produit à privilégier avec l'aquarelle, c'est quand même, le papier aquarelle, c'est quand même le spray. Donc je vous invite à préparer des petites fiches, donc je vais vous donner le gabarit. Des petites fiches pour reprendre ces éléments-là et montrer ce que ça fait. C'est la démonstration que vous ferez à vos clientes, néanmoins c'est bon de l'avoir dans un classeur pour pouvoir expliquer, montrer et matérialiser les éléments. Je vais le mettre de côté et nettoyer un peu pour éviter de salir. Voilà. Alors comme on travaille beaucoup avec de l'eau, du liquide, etc., c'est souvent qu'on va avoir des gouttes qui vont tomber. Donc installez bien votre plan de travail, ayez toujours du sopalin à portée de main et faites attention quand vous passez les éléments au-dessus de votre réalisation. Ce serait dommage de faire couler quelque chose dessus bêtement. Donc sur cette partie-là, les 2 cases du haut, on est sur papier sec. Les 2 cases du bas, on est sur papier humide. On montre avec une couleur sur la colonne de gauche et sur la colonne de droite, on montre avec 2 couleurs. On voit qu'ici, quand les couleurs sont pas diluées, effectivement l'une rentre dans l'autre, je vous dis, puisque l'encre est liquide. Néanmoins, on n'a pas un gros mélange. On voit que tout de suite, dès qu'on est sur une base avec un peu d'eau, le mélange, le passage d'une couleur à l'autre est beaucoup plus diffuse. Elle est beaucoup moins marquée ici. Là, on avait déjà le papier qui est humide, donc le résultat reste assez proche. Néanmoins, la différence est au moment où vous posez l'encre sur le papier, vous allez obtenir quelque chose de complètement différent. Là, on voit bien la différence de trait entre là. Et là, c'était avec une goutte d'eau sur la surface, et on voit bien quand ça sèche que la concentration de la couleur est venue se mettre sur le tour de là où on avait mis l'eau, et c'est plus clair au milieu. Et là, on obtient nos vraies taches d'aquarelle, ce qu'on aime bien avoir. Et ben, on part quand même avec quelque chose de très humide. Donc là, je l'ai préparé avec les sprays. Avec les encres Memento, ça donne ceci. Donc on a la même chose. Là, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus sec au départ, donc on commence à voir le grain. On voit que les 2 encres se mélangent pas. Quand on commence à apporter de l'eau, ça commence à se mélanger plus, etc. Et on a bien toujours le même phénomène. Quand on est dans l'eau, les couleurs se mélangent au point de créer une nouvelle couleur. Et enfin, avec l'aquarelle, donc j'ai pris je sais plus, ça doit être le bleu câlin et le jaune. Et effectivement, on arrive à la fin avec du vert. On a quelque chose de beaucoup plus sec au départ. Donc là, on voit bien effectivement qu'il y a le grain du papier qui ressort. On voit que la couleur, on n'a pas réussi à l'imbiber partout parce que là, je suis partie sur une couleur vraiment sèche. Et dès que je commence à mettre de l'eau, elle s'étale bien avec le même type de trait. On a ici et ici. On a la même diffusion sur un papier humide. Pareil, un papier très mouillé. La différence entre les sprays, les mémentos et l'aquarelle, c'est que l'aquarelle est à base de matière. Vous savez, on a mis nos poudres dedans pour la fabriquer. Là, on n'a pas de matière à la base. Donc, vous voyez que le grain du papier ressort moins là que là. Parce qu'en fait, l'eau colorée va se diffuser de façon uniforme dans tout le papier. Alors que là, une fois que l'eau s'évapore ou est absorbée par le papier, il y a la matière qui se dépose. Et du coup, il y a une matière plus concentrée qui va venir se déposer dans le creux du papier, dans le grain du papier, et on va avoir de la texture qui ressort, qu'on n'a pas là. Là, on a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus uniforme. Ici, tout de suite, on a un petit peu de texture qui ressort, parce que en fait, on a de la matière qui fait que par endroit, la matière est plus concentrée que d'autres, et donc on a cet aspect-là qui va ressortir. Donc, voilà, pour présenter le papier aquarelle à vos clientes, expliquez-leur qu'elles peuvent jouer avec le papier sec et avec le papier humide, et faites-le en fonction de vos équipements, avec des sprays si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez aller sur la Memento. Si vous avez de l'aquarelle, vous pouvez aussi tester avec l'aquarelle, mais je vous répète, ce papier a vraiment été choisi pour avoir une utilisation optimale avec nos sprays. Notre papier Scrap Plaisir et nos sprays Scrap Plaisir, vous êtes sûr d'obtenir ces résultats. Ce que je vous propose maintenant, je vais le faire sur une deuxième vidéo, ça va être de voir les différents traits qu'on peut faire avec les pinceaux.